Personnellement, je pense que quand tu fais quelque chose de bien et qu'il y a des gens qui t'aiment, qui aiment ce que tu fais, la moindre des choses à faire, c'est de pouvoir par moment les éclairer par rapport à ta direction, les éclairer par rapport à ce que tu es en train de faire pour que eux aussi ne soient pas embrouillés, parce que au même moment qu'ils t'aiment, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas trop ce que tu fais, qui ne comprennent pas ta gamme. Du coup, ils sont comme tes adversaires, ils sont tout le temps en train de dénoncer tout ce que tu es en train de faire. Et c'est bien de pouvoir faire des mises au point pour que voilà, ceux qui t'aiment vraiment puissent être ancrés voilà, dans leur fidélité envers toi. Alors c'est la démarche que KS Bloom a entrepris cette semaine en faisant une petite vidéo sur les réseaux pour pouvoir mettre au clair tout ce qu'il y a comme polémique depuis un moment déjà par rapport à sa carrière, ce que les gens lui reprochent comme voilà, erreur qu'il fait dans sa carrière, comme les thématiques qu'il chante, comme quoi ce n'est pas du chrétien. Alors il dit clairement qu'il n'est pas chantre, il n'est pas chantre. Du coup, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il fait du business avec le nom de Jésus? Il nous en parle dans cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, on va aller découvrir la vidéo qu'il a postée ces derniers jours sur les réseaux, voilà, pour voilà, parler à son public. Alors, si vous êtes prêts, je m'appelle Eric Le Cool pour ceux qui ne me connaissent pas, et sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle de tout ce qui nous aide à pouvoir grandir normalement. Alors, bienvenue à tout le monde et découvrons ensemble KS Bloom dans sa vidéo de sensibilisation de son public. Tu as ta part de responsabilité, oh, tu as ta part de responsabilité. Non, Dieu pile pas foutu. Si tu vois ce que je dis. Bonjour à tous, cette vidéo c'est une mise au point concernant tout ce qui s'est dit. J'ai préféré attendre que les choses se calment un peu plus avant de me prononcer sur une quelconque affaire. Je veux faire un petit rappel. Je vous ai dit à chaque fois qu'on m'a posé la question que je n'exerce pas pleinement le ministère de chantre. Je suis un artiste et un artiste chrétien. Ça veut dire que je suis un artiste à prendre au même titre que tous les autres. Sauf que moi, j'ai dédié mon art à Jésus. Plutôt que de chanter pour faire des intérêts personnels, moi je chante pour la gloire de Dieu. Dieu pile pas photo par exemple. En fait, c'est un message de la Bible qui est en train de te dire que tu as ta part de responsabilité dans tout ce que tu fais. C'est vrai, on prie. C'est vrai, on cherche la face du Seigneur. Mais après avoir fait cela, tu as quelque chose à mener comme action pour voir la bénédiction se concrétiser dans ta vie. Certains de mes frères sont frustrés de voir que, socialement parlant, ils sont au même niveau parce qu'ils s'attendent à ce que le ciel fasse ce que eux ils sont appelés à faire. Le Seigneur va dire à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur n'a pas dit je vais entreprendre pour toi. Il dit je serai avec toi dans ce que tu vas entreprendre. Ça veut dire que tu as ta part de responsabilité. Et c'est ça, Dieu pile pas foutu. C'est tout ce que ça veut dire. Les gens ont tendance à oublier que dans le domaine de l'art, on utilise des métaphores, on utilise des paraboles. Et je suis chrétien, le père des paraboles, c'est mon père, Jésus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a utilisé plus de paraboles que lui. Donc je suis choqué de voir que le fait que j'utilise des paraboles ou que je raconte des histoires sans pour autant citer des noms précis, je suis étonné de voir que des personnes sont choquées par rapport à ça. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Il y a deux volets dans ce que je fais. Il y a le volet spirituel et le volet professionnel. Le volet spirituel, c'est le volet où tu gagnes des âmes, tu donnes des messages, des prédications. Quand tu vas à tes spectacles, tu fais même dans tes chansons, tu prônes des valeurs. Quand tu écoutes, on peut faire ça. C'est vraiment en mode, faut pas te servir de l'autre. Vraiment, pour ceux qui ont écouté toute la chanson, ils savent de quoi il s'agit. Tu vois. Et c'est des messages, des valeurs chrétiennes. C'est des valeurs de la Bible qu'on essaie de retranscrire en chanson. Il y a ce volet-là. Et il y a aussi le volet professionnel. Le volet professionnel, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Les gens pensent que le fait de venir donner les chiffres et les statistiques qu'on fait, d'autres traduisent comme on fait ça pour ça. Non, on fait ça pour ça comment? On vient juste donner des informations sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait à ceux qui nous suivent. C'est la base. Les gens te suivent, ils écoutent l'album, on dit oui, l'album cartonne. On sait même pas pourquoi tu dis que l'album cartonne. L'album cartonne parce que ça fait 1 million de vues, mais 2 millions de vues, ceci, cela. Ça, c'est le volet professionnel pour expliquer à ton public les chiffres en temps réel. Et même bibliquement parlant, le Seigneur est dans les chiffres, dans la mesure où il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi il a précisé tous ces chiffres-là? Il est dans les chiffres. Aïe. En quoi est-ce que le fait de nous dire que c'est 5000 hommes, 2 poissons, en quoi est-ce que ça augmente et je sais pas moi, ça gagne des âmes?
Après, si c'est ça, on veut regarder là. En quoi est-ce que ça gagne des âmes? Bon, les 5000 qui ont mangé là, est-ce que nous on a mangé aussi? On n'a pas mangé. Mais c'est pour dire que les chiffres aussi font partie de ce qu'on doit donner comme rapport. Le royaume des cieux est d'accord pour les chiffres. Donc, il faut donner des chiffres. D'un autre côté, on est à la fin de l'année, c'est les awards. Et les awards, c'est censé féliciter le travail acharné des artistes. Vous savez, le premier salaire d'un artiste, c'est les applaudissements. On donne beaucoup au public. Donc, si à la fin de l'année, des gens veulent récompenser le travail, récompenser notre sueur, récompenser nos efforts en nous donnant des trophées pour la qualité du travail qu'on produit, pourquoi on doit cracher dessus? En quoi est-ce que recevoir une récompense pour son travail, c'est mondain? En quoi? Au contraire, ça encourage, c'est motivant. Ça te pousse à continuer ce que tu fais. Parce que tu vois les fruits de ton travail. Parce que tu t'es pas couché. Par derrière, tu as sorti peut-être un album qui a cartonné. Il y a des albums qui sortent, qui passent inaperçus. Peut-être tu as rempli des salles là-bas, tu es allé à Paris, tu as fait le Zénith, tu as fait ceci, tu as fait cela. Les gens voient ça, on dit, ah, vraiment, on te récompenser pour le travail que tu as. C'est un soulagement en tant qu'artiste. Les trophées qu'on nous donne, il n'y a pas l'argent dedans, hein, la plupart du temps. Quand tu regardes ça, tu te rappelles que, ouais, en fait, tu as travaillé dans ta vie, tu as laissé des traces. C'est comme un tableau d'honneur à l'école. Donc, vous êtes en train de dire que nos petits frères n'ont qu'à refuser les tableaux d'honneur parce qu'ils sont chrétiens. Ils le font pour la gloire de Dieu. Ceux qui disent de refuser les trophées ou bien de ne pas, faut pas nous, chrétiens, on va aller dans les cérémonies où on veut nous distinguer là. C'est comme si vous êtes en train de dire que quand tu travailles et que ton patron veut te faire une augmentation de salaire parce que tu es chrétien, tu dois refuser. Dieu va te bénir, Seigneur, mon frère. Il faut refuser. C'est les choses de la chair. C'est les petites vanités. Refuse les trophées, refuse les augmentations des salaires, refuse la promotion parce que tu fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Si tu acceptes la promotion, c'est que tu le faisais pour l'argent, c'est que tu le faisais pour maman, c'est que tu le faisais dans un intérêt personnel. Et donc, ton cœur est corrompu par la gloire des hommes. Arrêtez ça. C'est quoi? Donc, c'est le volet de travail qui nous demande de poster les chiffres. C'est le volet de travail qui nous ramène les trophées. Moi, j'ai été choqué. Je vais vous dire aujourd'hui, quand j'ai été Primus d'or 2022, meilleur artiste du pays, vous savez, derrière le Primus d'or, il y a une récompense, il y a une maison de 200 millions. Des gens qui disent qu'ils sont frères dans la foi, savent qu'il y a une récompense de 200 millions. Mais ils sont fâchés parce que moi, j'ai gagné cette récompense-là. En mode, ça, c'est les choses du monde. C'est une maison de 200 millions on te donné là. Ça, c'est les choses du monde. Donc, c'est dormir dehors là. C'est ça qui sont les choses de l'esprit. Ça veut dire que c'est dormir sur le trottoir là. C'est ça qui est spirituel jusqu'à... Pourquoi vous êtes méchant comme ça? On dit que ton frère a travaillé. Et puis, en fait, on lutte pas les trophées, nous. Bon, moi personnellement, je lutte pas les trophées. J'ai jamais emmené un courrier à des awards pour une nomination. Jamais de la vie. C'est les gens qui regardent le travail que tu fais, qui t'envoient un courrier pour dire, félicitations, vous avez été nominé. C'est ton travail qui parle pour toi. C'est pas nous qui venons nous battre pour ça, non. C'est ton travail. On regarde ton travail et on te dit, toi là, tu peux être le meilleur artiste dans ta catégorie. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu as ton public qui est là. Bah, les gars, votons pour avoir le trophée. Il y a quoi de charnel à ça? Il y a quoi de mauvais à ça? Il y a déjà beaucoup de restrictions dans la vie chrétienne. Si on peut se faire plaisir de temps en temps avec des petits trophées, des petites vanités, laissez-nous le faire. Laissez-nous faire. Et vous savez, on n'est vraiment pas prophète chez soi. Nous, quand on venait en 2021, là, on est venu avec Allumer la lumière, on n'entendait pas parler d'album. On est venu, on a fait le palais de la culture, Esplanade, 8000 personnes sont venues. On n'entendait pas parler trop de concerts. Mais regardez la période de 2021, après qu'on soit venu. Regardez tout ce qui a suivi en termes de spectacle. Quand on partait faire le Casino de Paris en 2022, là, on n'avait jamais entendu parler du Casino de Paris. Tu connaissais le Casino de Paris? On n'entendait même pas parler même des artistes africains qui vont aller affronter les grandes salles en Europe. On n'entendait pas parler de ça. Quand le Seigneur utilise une personne pour ouvrir une porte, il y a un minimum de reconnaissance auquel on s'attend. Aujourd'hui, faire le Casino de Paris, c'est un exploit. Tout le monde a... Mais Dieu a utilisé quelqu'un pour ouvrir cette porte-là. Il y a un minimum de reconnaissance. La Bible dit, celui qui a été fidèle dans ce qui est aux autres, on sera fidèle dans ce qui est à lui. Ça, maintenant, je parle à mes frères ivoiriens. Apprenez à honorer ce que vous avez. Apprenez à honorer ce que vous avez. Là, on va le 3 janvier, on va au Zénith de Paris. 6000 personnes, Zénith de Paris. On va porter le drapeau du pays, le drapeau du royaume des cieux. Applaudissez ça. Et puis arrêtez les débats à cause d'une petite expression. Dieu plie pas foutu.
Comment ça là, ça peut créer polémique? Dieu pile pas photo. Tu as déjà vu Dieu piler photo? Bon, laissons côté chanson. Toi, tu as déjà vu Dieu est pilon, est moitié piler photo. Tu l'as déjà vu. Mais on dit maintenant, il pile pas photo, tu es fâché, c'est pourquoi? Oh, on sait pas ce qui chante, on sait pas ce qui... En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je suis fier de mon public, je suis fier de mon Dieu, je suis fier de ce qu'il fait au travers de nous. Je bénis le Seigneur pour mon public. Les commandos, on se donne rendez-vous très bientôt dans chaque pays où on n'est pas encore passé. Préparez-vous, on vient en 2020. Bon les gars, KS Bloom s'est expliqué à de nombreuses reprises et cette fois c'est la énième fois et je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici les frères chrétiens ne l'acceptent pas comme il est. On continue pas à regarder des témoignages des jeunes qui sont impactés par ce gars-là et continue pas à le critiquer à un certain moment. C'est comme si tu te dis que tu es dans une maison mais tu combats l'avancement de tous ceux qui sont dans ta maison en fait. En fait, tu dis que tu appartiens à un père mais les enfants de ton père, c'est toi qui les combats le plus. Et c'est ce que nous voyons tout le temps. C'est les chrétiens qui sont au top niveau à tout moment où il faut critiquer. À tout moment où ils ne comprennent pas. Sachez que la plupart d'entre vous n'avez pas la culture du rap. Vous n'avez pas la culture urbaine. Vous connaissez généralement que les musiques qui ont un texte clair, qui doivent se comprendre de façon littérale. Le gospel, le high life, tout ce qu'il y a comme chanson d'adoration et tout. C'est ce que beaucoup de personnes maîtrisent le mieux. Donc, ne cherchez pas forcément à être fan ou à aimer un artiste comme KS Bloom parce que il n'est pas destiné à vous. Si vous vous décidez de pouvoir écouter quelqu'un comme KS Bloom, choisissez aussi d'abandonner tout ce que vous avez comme croyance auparavant par rapport à une telle musique. Prenez-le tel qu'il est et comprenez-le en premier. Et je pense que à force de passer du temps à expliquer tout ça à tout moment, je pense que ça devient lassant. On n'a pas besoin de ça. Et le message adressé encore plus à la population ivoirienne, je pense que c'est très important pour qu'un peuple puisse soutenir ses héros. C'est ici en Afrique, on voit régulièrement des gens s'attaquer directement à nos légendes. KS Bloom, c'est une légende carrément parce que ça fait combien d'années, depuis 2019, 2020 qu'il est apparu, disons banalement 5 ans ou 6 ans maintenant qu'il est là. Le gars, il est toujours top et tous les tests qu'il nous sort contient toujours un message et on doit pouvoir compter ça à son actif de façon positive. On ne doit pas continuer par le fatiguer avec ce genre de critiques. Ça devient lassant comme je le disais tantôt. Et voilà, que des chrétiens soient à la base de tout ceci, à base de certains versets bibliques qu'ils ne comprennent même pas. C'est ce qui est de plus en plus décourageant. On n'a pas besoin de ça, les gars. Comme il a dit sur son dernier album, quand toi tu le condamnes, tu dis qu'il est en train d'amener la jeunesse dans la perdition. Quelles sont les âmes que tu as sauvées? Par exemple, moi, dans mes contacts, par exemple, j'ai un jeune qui a les dreads et tout, qui chaque jour que Dieu fait est en train de poster les chansons de KS Bloom sur son statut. En fait, KS Bloom, c'est son idole en fait. Et il ne peut pas passer une journée sans parler de lui. Et ce jeune-là, je l'ai découvert ici sur YouTube. Il m'a contacté après avoir regardé l'une de mes vidéos sur la carrière de KS Bloom. Vous voyez un peu à quel point quelqu'un peut, à cause de l'amour qu'il porte à un tel artiste, venir à Christ. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Donc, on n'a pas besoin. Pensons beaucoup plus, que les chrétiens soient beaucoup plus orientés vers le résultat. Pas par rapport à la procédure. Non, vous ne savez pas comment Dieu inspire tout un chacun d'entre nous. Dieu n'est pas uniforme. Il n'est pas dans l'uniformité. Je pense qu'il est plutôt dans l'unicité. Donc, soyons unis du cœur, mais laissons chacun appliquer la stratégie que Dieu lui a inspirée. C'est plus important.
Sinon, par exemple, moi ici sur cette chaîne, peut-être qu'avec le temps, vous serez découragé par rapport au contenu que vous allez découvrir sur cette chaîne. Mais ce n'est pas pour autant que cela voudrait dire que j'ai rétrogradé ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est ce que Dieu m'a inspiré. Voilà, donc soyons toujours ouverts et ayons plus d'ouverture par rapport aux opportunités que Dieu nous présente et ne soyons pas casés dans un carré et tout. Sachez que on ne vit qu'une seule fois et qu'il faut vivre cette vie-là pour pouvoir la rendre le plus bénéfique possible pour Dieu et pour nous. C'est très important. Donc ne soyons pas dans un cadre où voilà, les gens aujourd'hui luttent pour des titres, luttent pour voilà, des identités religieuses et tout. On n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est de porter en soi le message du Créateur. C'est le plus important. Que des gens aient la mentalité de révérence à Dieu. C'est le plus important. Et je pense que c'est le message que KS Bloom a décidé de partager dans cette courte vidéo que nous avons tous ensemble suivi. Alors j'espère que voilà, son contenu vous a encore touché. Alors continuez par partager, abonnez-vous à cette chaîne. C'était Eric Le Cool et on se voit dans une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao.